Messieurs, dames, Tangue Koki. Le Sénat clôture sa session ordinaire de mars le mercredi 15 juin 2022. Une session qui a été riche en production législative et contrôle parlementaire à la Chambre haute. Pendant les 3 mois de la session, le Sénat a notamment produit 22 projets et 4 propositions de loi. Au chapitre des contrôles parlementaires, les sénateurs ont initié 10 questions orales avec débat et une intervention à l'endroit de certains membres du gouvernement et des gestionnaires d'entreprises publiques de l'État. Au cours de la plénière de clôture mercredi 15 juin, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a brossé la situation du pays sur le plan sécuritaire et social. Le speaker de la Chambre haute a salué les efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour ramener une paix durable dans la partie est du pays, notamment dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Modeste Bahati Lukwebo a également saisi cette occasion solennelle pour appeler à un soutien général des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et condamner les comportements récidivistes du groupe terroriste M23 qui agit sous le parrainage d'un pays voisin. C'est ici le lieu pour moi et l'opportunité de saluer les efforts que ne cesse de consentir pour la recherche de la paix. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les vaillants éléments de nos forces de défense et de sécurité opérant dans le cadre de l'état de siège et dont les résultats sont palpables. Au demeurant, je salue la condamnation unanime par la communauté internationale du groupe rebelle M23 ainsi que leurs commanditaires. Dans cette même perspective, je félicite en passant le gouvernement de la République à travers le Conseil supérieur de la défense pour toutes les décisions courageuses prises dans le cadre de la gestion de cette crise avec la rébellion du M23. Pour sa part, le Sénat joint sa voix à celle du gouvernement pour condamner à son tour ce comportement récidiviste, ignoble et macabre du groupe terroriste M23 sous le parrainage d'un pays voisin. Dans son discours de clôture, le président du Sénat a épinglé avec satisfaction les avancées significatives enregistrées dans tous les secteurs de la vie nationale, notamment sur le plan sécuritaire, social, culturel et environnemental, tant au niveau national qu'international. Rappelons qu'au cours de cette dernière plénière de la session de mars, le Sénat a adopté la loi d'habilitation autorisant le gouvernement congolais à légiférer pendant les vacances parlementaires. Les sénateurs ont aussi adopté le rapport de la commission paritaire Sénat-Assemblée nationale sur la loi électorale, après avoir harmonisé les vues sur quelques points de divergence. Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes sur Edem TV officiel. Écoutez, j'ai un peu la colère. Et on comprendre ma colère est contre Madame Jeannette Kabila. Ma colère contre Monsieur Peter Tiani. Je veux vous parler de ces deux personnes. Oui. Et en dehors de cela, un député invalidé. Mais ma grande joie est que la cité à Bunagana, où qui Namaboko ya Banguna ya M23, est récupéré par nos FARDC. Et je dis bravo à nos FARDC. Bravo. Bravo, vous avez prouvé à suffisance que vous êtes des hommes. Bravo, pourquoi? Puisque vous êtes des hommes capables de résoudre une situation. On a véhiculé le message ici du genre,
FRDC, bazo kokate. Un bidon de député national qu'on appelle Léon Manemba. Un député en crise. On n'a pas l'armée, on n'a pas des hommes capables, on n'a pas des hommes bien formés. Mais aujourd'hui, au front, Bunagana, récupéré par nos FRDC. C'est-à-dire que Beti M23 loko la bana mike, Betami bayoki moto. Awa todi koloba boy na Rwanda matanga epai nyonso. Po bana nyonso balokota ki na balabala batindi na Congo po basala buzoba. Bazu moto ya FRDC. Bandeko balandi FRDC ekolonga kaka. Partout FRDC ekoleka ekolonga. Biso tozo bunda na kati ya elonga. Il s'agit de notre terre. Bazo lokota ba M23 bazui mbangu misusu bakoti Uganda misusu bazo zonga Rwanda bazo bisika ko zongela te aucune na grande barrière comme la petite barrière ba congolais bazawana plein okolekela wapi okoti na kata cité ba congolais ba récupérer yo et le ko sala ngai sengweza que congolais a telemi partout azali oye ba récupérer yo. Et tant que vous récupérez yo, ozui kuba et ozui frappe, il y a âge na yo, ba longolio bilamba, ba zuyo siko ba sungi yo. Regardez le lenge kani monguna abangaka. Awa sikoyo, un petit monsieur de Kagame, ayo qui sont, a eu message. Et il se rend compte que Fatih Béton a le peuple derrière lui. La première défense dans notre pays aujourd'hui est commis peuple congolais. C'est ça et c'est comme ça un pays doit marcher. Je suis congolais, je reste congolais, je mourrai congolais. Je vivrai toujours congolais, mes enfants congolais. Le 100%. Donc, Moutou Akoki Koko Sayote. Information du jour, Bunagana récupéré, M23 en brousse, en débandade, déboussolé, bazu, maman na frappe, il y a FRDC. Et au moment où je te parle, mes sous bazo loko tabango, loko la manga était là et pour là. Bazu masasi na kosakanate. Donc bazu ba vrai yana, donc bazu moto, bazu loko pesa ya moto. Il y a FRDC donc ba okokate. Tout ba bukani ba lokoti bango lokola banguba. Et au-delà de ça, nos FRDC ba récupérer cité, ba récupérer village. Ba récupérer cité, ba récupérer village. Banguna tout bisika bazalaki, ba kotina na dusu. Ba rosuka rapi ba kokende kosala nini. Le gouvernement de la République démocratique du Congo ne désarme pas. C'est un gouvernement qui travaille. Et nous allons travailler toujours aux côtés de la cause de Nabiso. Nous, sur terrain, nous, journalistes engagés, dans la cause pour Namboka Nabiso, tokopé sa information, tokopé sa stratégie, toko dénoncer, toko la qui sa force. Il y a FRDC, Mampinga ya talo. Bazo beta munguna na tembe. Munguna zoye bateke akobandela wapi, akosukela wapi, akokotela wapi, akobimela wapi. Akobeta maloko la nyoka. Donc ba telengani bazo ba te bisika okendeza bisika nini. Ba dongolo misonyo so polete kemuntu ba fayolo banani ba ne malemba bango tout bazo soni. Et nous les vrais patriotes je vous prie de suivre cet élément réalisé par Raphaël Lukonga sur la chaîne Info 243. En duplex, nous prenons Yannick Warangazi, notre correspondant. Bonjour mon frère. Bonjour Raphaël, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs. Oui, cette nouvelle, qu'est-ce qui se passe actuellement à Bunagana? Vous êtes au Nord Kivu. C'est une bonne nouvelle pour les Congolais. Depuis ce matin, nous avons appris que la cité de Bunagana, donc
la cité de Bunagana. C'est une cité frontalière avec l'Ouganda et les gens prenaient des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous le savez, c'est une cité qui a été occupée par les rebelles du mois du 23 mars, il y a de cela 2 jours. Mais aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Congo sont venues avec force et ont réussi à récupérer cette cité de l'ennemi. Et donc jusqu'à présent, la situation est sous contrôle. Donc la ville de Bunagana, les ennemis plutôt ont été délogés dans la ville de Bunagana. Ouais. Comment la tension, la population, la ville était vraiment sous une tension hier. Comment la ville s'est réveillée aujourd'hui? À la ville de Goma, je dirais, la population est très contente. Et elle a appris depuis ce matin cette bonne nouvelle. Et elle est très contente vu qu'il y a eu une forte mobilisation, une manifestation surtout hier, telle que vous l'avez évoqué. Toute la ville était habillée chaude hier, donc les activités économiques étaient paralysées. La population civile était descendue dans la rue pour montrer son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, sur les matins, ce sont les forces armées de la RDC très motivées qui ont attaqué ces rebelles du M23. Et c'est une bonne nouvelle pour la population de la ville de Goma. Et puis, donc, en général, la population de la province du Nord Kivu. Et comment cette action ou cette opération a connu la participation des éléments étrangers ou c'est juste les forces armées congolaises? L'action d'aujourd'hui matin. Oui, de ce matin. C'est juste les forces armées de la République démocratique du Congo terminées. Ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont venues et attaquer ces hors-la-loi qui avaient déjà occupé la cité de Bunagana. Aujourd'hui, on signale qu'ils sont tous à des bandades. Les rebelles du M23 et les ralliés qui est l'armée rwandaise sont tous à des bandades. Pour le moment, la situation est sous contrôle et la population est très contente. Des bandades, ils sont repoussés vers le Rwanda ou ils se sont infiltrés encore dans la population comme l'autre fois? Ils ne sont pas dans la population, mais ils sont toujours aussi les seuls Congolais. Ils ont pris la direction de plusieurs positions, toujours dans les territoires de Rutshuru. Ils ont pris quelle position? Les affrontements se poursuivent entre les FARDC et cette milice, puisque l'objectif de l'armée est de poursuivre l'ennemi dans son dernier détachement. Et vous avez dit qu'ils ont pris quelle direction? Ils ont pris la direction de plusieurs collines de Rutshuru. Ok. Donc, entre l'Ouganda et la République, l'Ouganda et le Rwanda, voilà. Et est-ce qu'il y a une implication de la force ougandaise? Est-ce que la force ougandaise a réagi juste pour repousser l'ennemi? Est-ce que l'armée rwandaise et ougandaise plutôt s'est impliquée pour repousser le M23? Ce que nous avons comme information sur les seuls Congolais, donc l'implication de l'armée ougandaise n'a pas été signalée, mais nous attendons la communication officielle des forces armées de la République démocratique du Congo, surtout du gouvernement provincial du Nord Kivu. Vous le savez, nous sommes sur le régime militaire. Dans quelques minutes, il y aura une communication officielle du gouverneur militaire du Nord Kivu. Et là, il y a comment la population du Nord Kivu a accueilli les militaires qui sont venus renforcer l'effectif de FARDC? Tel que je l'ai dit, jusqu'à présent, en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour la population congolaise. Personnellement, ici à Goma, j'ai lu certaines publications sur les réseaux sociaux des populations civiles, également certaines personnes que j'ai pu interroger ce matin, en tout cas, manifestent leur joie face à cette situation.
Et il encourage toujours les forces de maître de la République du Congo d'aller en avant et de poursuivre l'ennemi jusqu'à ce dernier relâchement en pièces. Et cette joie, surtout que c'est le peuple congolais qui est derrière son armée, les forces armées de la République démocratique du Congo. Merci Yannick Warangazi. La bonne nouvelle est que la cité de Bunagana, reconquis par les éléments des FARDC, l'armée congolaise contrôle la situation au nord Kivu. Merci monsieur Yannick Warangazi. Nous continuons. Merci. C'était mon frère ami Raphaël Olokonka qui a fait un bon travail. Merci frère, j'adore, surtout comme c'est pour la cause nationale. Donc on ne fait que pas ça. Tu vas comprendre Bayoka. Raphaël ici à Kinshasa qui appelle sur place PC d'information. Nous travaillons. On ne vient pas blaguer. On ne vient pas s'amuser. Nous travaillons. J'avais dit avec Fatih, on va redémarrer le monde. Donc avec Fatih, nous sommes en train de redémarrer le Congo. Nous sommes là en train de redémarrer le Congo. Et Munguna Zozo Biloko Moto. Ça c'est un. 2. La colère de Jeannette Kabila. Jeannette Kabila dit quoi? Elle parle en Swahili. Suivez d'abord sa vidéo et puis on se retrouve après. Tumetoka kwenye plénière kwa sababu kwanza tunataka kusema tuko violation ya reglement intérieur na constitution. Inafanyika kila siku mara nyingi. Tunajiuliza kama tuko na Assemblée nationale tena. Kwa hiyo mambo ya kuinvalide va député. Wanainvalide ba député ba mingi ni ba opposition. Ukiangalia kuna watu wenye bali présenter madokuma yao ya kujustifie kwa nini hawakuwepo kwenye maplénière. Na mimi niko moja wapo, nilikuwa invité, nilipresente, tawambia. Marie-Ange Lukiana, Marie-Ange Mshobekwa, pardon, honorable Marie-Ange Mshobekwa, alipresente, lakini wanamtoa. Na wengine wote wamewatoa. Kwa hiyo, sisi tunasema hivi. Assemblée nationale ni kama iexiste inakufa. Kwa sababu kuko violation ya constitution, violation ya reglement intérieur, hakuna respect ya kitu. Kwa hiyo sisi kama wa FCC tutakuwa na mkutano tuone kama kuna necessite ya kuendelea kuparticiper kwenye violation ya malwa ya République. Asante. Merci Dada. Là c'est Jeannette Kabila qui vient de parler. Jeannette Kabila est en colère. Pourquoi? Puisque un groupe de députés au babanda koya na ba plénière té au babanda ko s'absenter ndenge balingi be député wana baza invalidé. Jeannette très en colère a dénoncé le régime du président Tshisekedi. A lobby c'est un régime qui ne respecte pas quelque chose, qui ne respecte pas les lois du pays, qui ne respecte pas la constitution. Jeannette Kabila vient d'insulter Fatih. Jeannette Kabila vient de cracher sur le peuple congolais. Et ça, je ne peux pas laisser passer. Au continent de la Fatih, on looking makam. On le kisakate. Na lobby na le kisakate. Ah, on continue à respecter. On a respecté. Pourquoi? Parce que ceux qui ont continent de la bango, on a ce que simbinga michopo et fona loba. Ah, ba député o baza invalidé baza ba député nini. Ba député o bayaka ko siéger. Il y a de cela 3 ans et demi depuis que cette législative a été mise en place. OK? Depuis que cette législature plutôt a été mise en place. Depuis le début de cette législature, ces députés-là ne viennent pas siéger. Ils sont un peu nombreux. Et ça dit que Mbosso avait demandé à tout le monde de venir se justifier pourquoi il ne siégeait pas.
non seulement ils ne siégeaient pas, regardez maintenant leur escroquerie. Oui. Regardez leur escroquerie. Vous ne siégez pas, mais du moins, vous percevez l'émolument, les émoluments. Vous percevez le salaire. Tous les avantages possibles. Oh, plénière ezali carburant, azui. Brime boy, azui. Mbongo boy, azui. C'est député. Bassier Jakate Bayak. C'est de la malhonnêteté politique. Ces députés malhonnêtes qu'on vient d'invalider, et sengeli balela na miso na bango moko, pe balela na monoko mboka, bazui kiyoki, bazui fimbo ya mukolo, pe bazui eloko oyo elongo bani na bango. À la limite, moi je pouvais même demander qu'on les arrête. Sont de malfaiteurs, des escrocs politiques. Oui, comment expliquer? Vous avez été élu par le peuple congolais. Pour représenter ces derniers, vous avez des tâches comme les suivantes. Vous êtes obligés de voter les lois. Vous êtes obligés de contrôler les gouvernements, d'investir le gouvernement, d'interpeller les ministres, d'interpeller les gestionnaires publics, les mandataires des entreprises. Vous êtes obligés de travailler en groupe parlementaire. Vous êtes obligés de former des groupes parlementaires pour les enquêtes parlementaires aussi. Obligés de maîtriser les vrais problèmes de la société et de les traduire, bien sûr, de les transformer en propositions de loi. Chers messieurs, vous ne faites pas ça. Assis confortablement chez vous dans votre salon, vous n'avez pas besoin de vacances parlementaires. Vous ne faites ni moins le rapport de vacances parlementaires. À tout moment, vous êtes entre des avions, toujours Europe, ou soit vous êtes ici à Kinshasa, mais dis-moi, vous avez le temps d'aller en boîte, manger, danser, sortir avec de petites filles, et puis rentrer chez vous, vous êtes à l'aise, mais dis-moi, à la fin du mois, vous vous présentez au guichet pour retirer l'argent des contribuables congolais. Messieurs, vous êtes escrocs politiques. Vous invalidez parfois, pour moi, ça, je trouve que c'est petit. On devrait vous arrêter, vous jeter en prison pour avoir escroqué le peuple, pour avoir escroqué le pays. Vous trouvez ça normal? Nous sommes sous quel régime alors? Vous trouvez ça normal? Ok? Donc, si je comprends bien, Madame Jeannette Kabila, jumelle, vraie ou fausse, ça ce n'est pas mon problème, encourage le député Baya Kosala Mosalate, Bazala Kaka ba député, pe bafuta bango mbongo ya tata na yo. C'est quoi ça? Mbongo ya nani? Ya peuple congolais? Oyo bino bonyokoli boui. Oyo bino vous savez tout ce que vous pouvez faire. Et ça, on doit applaudir. Ça, c'est cracher sur le peuple congolais. Madame fustige ça. Donc, Madame Jeannette Kabila fustige ça. Non, elle est en colère. Pourquoi Mbosso a fait ça? Pourquoi? Et il ne pouvait pas faire ça. Ces gens, donc, c'est comme ton frère, aujourd'hui qui ne travaille pas pour le peuple congolais, mais qui touche 680 000 dollars chaque mois. 8 millions par année. C'est ça, non?
680 000 dollars chaque mois et 8 millions par année. Ok? Qui touche cet argent-là sans rien faire. Vous êtes tellement à l'aise. Ces Congo ne vous appartiennent pas seuls. C'est un bien commun. Disons-nous des vérités telles qu'elles sont. Le Congo appartient à tout le monde. Vous avez un député qui touche une affaire de 20 000 à 22 000 dollars le mois, sans travailler, durant plus de 3 ans. Bah, invalidé était, a justifié était, a zouakaka mbongo wana, bah invalidé Jeannette Kabila a telemi à lobby, je suis en colère. C'est quoi ça? Ça c'est me donner la colère. Au moment où il y a des gens dans ce pays, chers compatriotes, qui travaillent, mais qui ont quel salaire? 400 dollars, 500 dollars. Un enseignant qui te travaille normalement, convenablement, il touche 80 dollars, il touche 400 dollars, 400 000 et consort. Un fonctionnaire qui va au travail tous les jours, il travaille. Un député, où ils ont travaillé pendant 3 mois, il va travailler pendant 3 mois. Session de mars, va travailler 3 mois, bazongi. Tant bazongi wana, baké na vacances parlementaires. C'est-à-dire, bakoki ko voyager, bakoki ndeko kotala ba base na bango et consort. Baza na bandako, baza à l'aise. Un travail à bourgeoisie, 21 ou 22 000 dollars les mois. Mais il ne vient pas travailler, il ne vient pas siéger pendant les 90 jours. Oui, les 90 jours, c'est 3 mois. Il ne vient pas siéger. Mais chaque mois, il se paye le luxe d'aller au guichet, retirer 22 000 dollars. Madame, le Congo appartient à qui? À ton oncle? Le Congo appartient à ta grand-mère ou ton grand-père? Le Congo appartient aux Congolais, attention. Il faut savoir quoi dire. Tu n'as rien à dire. Tais-toi. Vous allez le battre. Vanda Kimia. Qui est ça va tout kanda ya modèle boy. On invalide ces escrocs politiques. Et toi, tu te payes le luxe de cracher du feu sur le président Tshisekedi. Comme il ne respecte pas les lois de ces pays. Ah, Tshisekedi ne respecte pas les lois. Ton frère et toi, avez-vous respecté les lois de ce pays? Je vais vous faire un devoir de mémoire. Il y a Joseph Kabila a aussi constitution dans ce pays. A aussi un Boni. Cour constitutionnelle à Salim Moussala. À lobby, gouverneur XY bas à la réhabilité. Bah Tosa Yango. Mandat 5 ans. À Tosa Yango. Rossi Mukendina Batunsu Bakufa Nini. Pour ba aussi un respect à la constitution. Délai constitutionnel. Bakufa. À Tosa liberté à Batunamboko. Vous êtes resté longtemps dans ce pays. Est-ce que Bino vous gérez le Congo? Vous n'avez pas géré le Congo. Vous nous parlez que bazo violer Mibeko lelo. Baningano bazo yana musala te ba violer Mibeko. Ça c'est violer Mibeko. Devoir de mémoire. On n'a pas invalidé Tshisekedi sous votre mandat pour abandonner au CGT. Ah ça là un problème. Non. Il savait qu'Azo CGT. Kalombo n'a pas été invalidé. Kamita, tu n'as pas été invalidé sous votre régime. Ben, ça, c'est un problème. Il y a des gens qu'on a invalidés sous votre régime. Vous êtes parti plus loin que quand on a député en fonction de Makala, sans qu'on lève immunité na bango. Diongo a été arrêté au moment où il était député national. Martin Moukonko l'est arrêté comme un vulgaire. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on n'a pas connu sous le régime de votre frère ou sous votre régime? Tu étais la super,
Toi, la dame, on t'appelait Dada. Tu étais la dame de la République. Tu faisais tout ce qui te semblait bon. Nanya kwa tu côté les melayo, Dada la sema. Tu étais qui? Nous avons Dada la sema. Tout le monde respecte la Dada. Ne nous mettez pas dans nos états là. Pour toi, vous rappeler, bien makambo moni si biso na mboko yo. Dada la sema. Marcher à liberté kuna. Nanya banda ko chaba tukuna po ba gérer yango. Mbongo banda ko kende wapi. Na moi chaba toi ya kufa ya kufa. Ba betie motion assemblée provinciale. Et même sur na liwa. Dada la sema. Vous avez des leçons à donner aux gens dans ce pays? Avez-vous vraiment dirigé ce Congo? Un Congo avec des infiltrés partout, dans tous les services. Un Congo avec des infiltrés dans tous les services, entre autres les Rwandais. Vous avez été présidente d'une commission sécurité et défense. Dites-nous ce que vous avez produit comme rapport. Pendant 2 ans, FCC cache. Dites-nous combien d'émissions avez-vous effectué, missions parlementaires, pour donner et répondre aux problèmes des Congolais. Dites-nous quelles sont les lois que vous avez déjà initiées à niveau de l'Assemblée nationale pour changer le quotidien des Congolais. Mais vous avez l'argent. Les Congolais ont quoi durant 18 ans après? Et vous voulez qu'on encourage des escrocs politiques qui ne viennent pas siéger, qui ne viennent pas travailler. Non, mais qui continuent à percevoir l'argent de l'État. L'argent, bah maman ya ndunda. Bah maman ya bitekuteko. Bah maman ya matimbili. Eh bango balia kamisolo pombongo ya bango. Et vous vous dites que vous êtes en colère. Yo kokangela batukanda na mboko. Boniko yo kokangela batukanda na mboko. Dis. Yo kokangela batukanda na mboko. Jeannette Kabila kangela batukanda na mboko oyo. Fausse commune ya Maluku kuna bato bakenda na fausse commune ya Maluku. Mbinzo na régime ya Tshisekedi. Boniko. Toutes les entreprises de l'État par terre. Vous voulez qu'on vous rappelle tout ça? Vous connaissez, bino zaki na respect ya mibeko ya mboko. Bino zaki na respect ya loi ya constitution ya mboko. Une constitution qui demande par protéger l'intégrité territoriale nationale. Une constitution qui demande de protéger l'intégrité du territoire national plutôt. Ces Congos étaient protégés, sécurisés. Regardez comment les M23 sont mis en déroute aujourd'hui sous le régime de Tshisekedi. Si c'était vous, et retoquer dans la négociation, retoquer dans le dialogue, nous, on a une armée aujourd'hui pleine d'infiltrés à cause de vous. Il faut nous laisser calme, nos blessures. Et ça, nakotanga makila. Pourtant, na biso ezo tangana no makila. Faut que tika biso kibia. N'osez plus commencer à répéter ya kopaba ya koloba lisusu. Bino il faut que tika biso kibia to vanda kimia. Nous avons beaucoup souffert à cause de vous dans ce pays. Nous sommes même payés aujourd'hui sous embargo. Puisque le régime Nabino est dorlota ba infiltrés généraux. Bate Kamindu qui n'a pas groupes armés. Oh, bino moko bobanda ko créer. Na régime Nabino. Avez-vous dirigé vraiment le Congo? Vous n'avez pas dirigé le Congo. Vous n'avez pas géré le Congo. Vous l'avez au contraire pillé. Il faut nous laisser en paix. Il faut nous laisser en paix. Pota na biso ezana no mobesu. Elle kotangisa makila na mai. Tu sais que d'aujourd'hui qui se bat matin, midi, soir. Pour na conseiller ça les cambo M23. Yé muto seigneur bango bakor. Yé muto kotisa mboko na mobulu wana. Yo zo telema pa oloba. Oula exception ni ngozo ba na Swahili. Swahili wana za ya Congo. Ozo lobela wa biso wana. Ya Congo, ya province ni. Il faut que tu aies qui bien. Et il faut que tu aies qui bien. Et il y a aussi une députée là, son nom m'échappe là. Elle a invalidé ce qui
député national alobaki moto a invalidé za Tshisekedi. Il y a des vides là, hein? Il y a des vides. Il y a des vides là. Est-ce que c'est le président de la République qui invalide un député? Dans la cessation, il y a Moussala, il y a député national. Est-ce que le président de la République joue un rôle? Dans Katiwan. Il y a un vide là. Tu ne viens pas, tu t'absentes comme tu veux, tu préfères bouffer l'argent de l'État gratuitement, bah invalider yo, le bien mouter invalider yo. Bah bêtise ya boyezo senga alobi buzoba modèle wana bobengi siena. Il donne des preuves sur l'accès et mouter a invalidé. Au sali buzoba na yo côté mususu, bah invalider yo. Et aussi un autre monsieur ici qui se paye le luxe. Mais écoutez, ils ont bien sans honte. Ils ont le moto a tweeté. Suivons un peu tweet à Peter Chan. Arrestation farfelue pour une histoire de foufou. Nani bakangi pour la histoire ya foufou namboko. Cessez de jouer avec les gens quand même, Peter. Hein? Soyez quand même responsable. Yo bakanga ki yo pour dénoncer kaka mbongo o yeza ibunga ki na lopango ya Bruno Chibala. Article ya yote. Tes enfants, ta femme batika la pamba boy ngai ko te salanga passé. Moi j'ai dénoncé makambo wana. Moi na tellement na radio bisika na zalaka na osala makelele pour na yo. Na lebi non, notre frère est arrêté injustement. Nous autres ici, on a dénoncé ça. Qui on a arrêté pour alobi makamba foufou? Je fais allusion na Beya. Donc toutes les informations étali makamba sûreté de l'État aux la mise en mal là. Batunyo soana ba salé l'autre côté. Ba zoba, ba maïl était toi seul. Tu as l'information et que Beyaza la prison pour Makamba Foufou. Mais un peu du respect quand même envers les gens. Défenestration des juges à la Cour constitutionnelle après un arrêt très matate. Là, ça la Légion à Kalouba. Ça la Légion à Kalouba. C'est que Kalouba fait là, c'est les droits. Bon, tu veux me dire que c'est pour Kalouba alongwa na juge na cour constitutionnelle. Balongo là qui est na mode où ils allaient prévu na mibe côté. Pe président ne muto révoquer Kalouba. To eza bande ko na ba ngomoko ba sali tirage au sort ba lokotier akweyi. O eza likunya. Likunya ya boye eza sur pour na batute. Na rafraîchir au mémoire que ça le passé et continue à ça le passer les sous landa ndenge président azwa qui serment et ben 3 juges yassik et ça là le sous passe et comme ça mon thème na sous mundo bakasi landa. Les deux chambres du Parlement réunies ce mercredi dans une salle de congrès valablement représentative. Sous les ovations de la salle, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de magistrat suprême de la nation, vient recevoir le serment des 3 juges constitutionnels nommés récemment par ordonnance présidentielle. Tout commence par la lecture de l'ordonnance de nomination par le conseiller politique du chef de l'État assumant l'intérim du conseiller principal en charge des questions juridiques, Maître Daniel Moussangou. Ces hauts magistrats ont, selon leur préséance, prêté le serment constitutionnel d'avant l'entrée en fonction. Il s'agit du sénateur Dieudonné Manda Adie, désigné par le Congrès le samedi 28 mai dernier pour remplacer le défunt Polycarpe Mongoulou, décédé en avril de l'année en cours. Les 2 autres nouveaux hauts magistrats sont ceux respectivement désignés par le président de la République et le Conseil supérieur de la magistrature en remplacement de l'ancien président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kalouba Diboué et du juge Prince Funga Molima.
leur mandat ayant pris fin à l'issue d'un tirage au sort au mois de mai dernier. Le magistrat suprême a pris acte de cette prestation de serment devant le Congrès, le gouvernement, les corps constitués, le corps diplomatique et les forces vives de la nation. Je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret de délibération et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de juge à la Cour constitutionnelle. Mes très sincères félicitations. Avec la prestation de serment des 3 juges, la Cour constitutionnelle affiche désormais complet avec ses 9 membres qui vont désormais siéger valablement. Leur première tâche consiste, selon l'article 10 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, à élire leur président pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois, celui-là même qui est de facto président du Conseil supérieur de la magistrature. Ok, non? Ça le son thème à passer. Mais toi, ils ont ça le thème à passer. Tu es en train de critiquer le président Tshisekedi matin, midi, soir. Tu fustiges tout ce que le président fait. Mais le président a nommé Jules Alunguet à commissaire, inspecteur, chef de service. Tu travailles avec lui. C'est l'œil du président Tshisekedi sur le plan financier. Il y a des gendarmes financiers dans le cannabis. Il y a des gens qui contrôlent l'État. Il y a des gens qui contrôlent au nom et pour le compte du président de la République. Il ne dépend même pas de la présidence, mais du président de la République. Que toi tu insultes, que toi tu fustiges, que toi tu critiques. Je ne comprends rien. Bon, c'est la cabature, mon co. Naba Jules Alunguet. Jules Alunguet ne travaille qu'avec les gens oyo bazok telebela Tshisekedi. Copie Jules Alunguet ezali azala mokonzi, akoma mokonzi, a postulé en 2028. Ndeko na yena batu na yena basala ka mikolo nyonso. Dans tous les ambassades de Bisika Jules Alunguet à Kendaka, alors il y a toujours que les Cambodgiens, les patrouilles financières en RTC, c'est moi. C'est la volonté politique du chef de l'État, messieurs. Je connais bien ma petit malin au Jules Alunguet, na batuna titre na terrain, ba au sala, na yebi malin la bango na très bien. Na yebi ngo. Il n'est pas crédible ce monsieur-là avec le président Tshisekedi. Même le président sait qu'Alunguet n'est plus en ordre de sainteté avec lui. Azo beta biloko na ndenge ya Mukongo. Toko dénoncer. Ameka qui ko bouger Adel Kainda Maïna. Azongisa ye na nzela princesse. Akena sous na portefeuille, alors ba sous vérité kuna. Akosa biloko ba zongisa ye na nzela. Adel est allé plus loin demander même au chef de l'État. Ngaina vanda Gila la vanda. Approuver ce qu'il y a naïbi. Akanga monoko sui avec les médias naïa batuna yanyo soana. Oba osala n'importe quoi. Ces messieurs ne savent pas limiter à ce niveau. Invalidation député sur fond de règlement des comptes. On a invalidé le député national sur base du règlement des comptes. Mouzito aujourd'hui va invalider sur base du règlement des comptes. Bato ya mike nyoso ba mova ya konso ba invalider bango sur base ya règlement de compte na fati ya ndenge nini oya ka musala te olia mbongo ya koko na yo
au siège arrêté, tu encourages ça. Tu te dis, tu as vertu. Toi, ça, tu as mis solo à l'État. Mais yo, oso encourager, au lobby que tu as vertu, tu ne mérites pas mon respect. Tu as à l'État. Tu as escroqué peuple. Mais yo, oso encourager le lobby qui est invalidé sur base. Il y a chantage politique, il y a musulman politique. On a muselé la presse. Ce qui dans le régime de Tshisekedi, bah misela qui réellement presse, c'est que yo chaîne na yo existait. Mais c'est que chaîne na yo et qui existait. C'est que yo héros il faut oser déjà na makala. Mais malgré tout ce que tu fais, tu es libre. Yo natango kabila ozo voyager nengo bano ozo voyager malembe ndenge wana kitoko nyonso bongo. O lobe à l'aise mutozo qui peut yo te consort. Car nous sommes à l'aise mobimba. Aux autres travailleurs opposants farouches à Kabila. Aux à l'aise dans le régime à Kabila. Bonico. Tu sais la vérité, Kouermoko. Hein? On dit bienvenue à la République des inconscients. Dansons. Si toi tu es inconscient, nous ne sommes tous inconscients. Tu es là, dans le solde, il y a un étranger. Oh, salam salam olingi. Tu es à l'aise avec quelqu'un qui a détruit la Gécamine. Tu es à l'aise avec quelqu'un qui a détruit les pays dans la province de Katanga avant le démembrement territorial. Aux autres, nous sommes inconscients, messieurs. Ils sont déjà conscients. Tu ne défends pas la cause juste du pays. Tu t'appelles conscient. Tu t'opposes à une proposition de loi de Noël Tchani, de père et de mère. Tu préfères que les étrangers viennent diriger le pays. Tu te dis conscient. Il faut bien consulter les dictionnaires. Il faut que tu aies la macamousou bien. Oui, je sais que parfois l'argent, et comme ça va toi aveugle, n'importe quoi au sujet des autres. Tu ne mérites pas mon respect. Je suis désolé. Merci à Gims. Messieurs, dames, Tanguy Koki.